Salut à tous. Et ben allez, on se retrouve, hein. On va se faire une petite revue sur, bien sûr, un atto que je kiffe. Vous le savez, puisque comme d'hab, je l'ai toujours. C'est toujours mon petit Amit en 22 que en single. Ça, c'est vraiment mon atto de tous les jours. La petite barre. Alors, aujourd'hui, on va parler du Amit 25. J'avais fait le Amit Dual, mais dans celui que j'avais un petit souci de joint. Donc du coup, bon, moi j'en étais pas spécialement fan parce que déjà j'utilise pas souvent de trucs en dual coil et du coup, moi je suis vraiment un adepte du single et principalement du Amit en 22. Et là, je suis hyper content puisque là on se retrouve avec un Amit en 25 qui a, vous allez voir, une super gueule et en plus en single. Donc voilà. Alors le packaging, c'est comme ça que vous allez le recevoir. Voilà. La petite boîte, GeekVap, bon, super propre, nickel, hein, comme d'hab. GeekVap, ça là-dessus, on n'a rien à dire. À l'intérieur, on a donc bien sûr le Amit. Alors on va faire le tour, hein. Amit, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, les petites gravures, on voit bien les arrivées de Juice. Et alors là, ici, par contre, la gravure GeekVap, franchement, elle est super propre. Je sais pas si, bien sûr, je vais encore avoir des problèmes de mise au point. Elle est bien creuse. Elle est même un peu striée à l'intérieur des lettres. Donc c'est vraiment très très propre. Ça fait un peu comme un grip, quoi. C'est vraiment nickel. On va refaire le tour après. On va déjà regarder en détail ce qu'il y a dans la boîte. Alors, Pyrex de 2 ml et Pyrex pour le passer en version 5 ml. Donc bon, ça c'est vachement cool. À l'intérieur, on a encore un petit top cap. Alors, la différence de stop cap, bon, déjà, on voit bien qu'il y a un joint à l'intérieur. Ici. Je vais prendre hop, mon petit tournevis. On voit bien qu'il y a un joint là. Voilà. Et il y a un joint ici. Donc, on peut pas, là, on risque pas d'avoir des fuites ou même une prise d'air. Hein, c'est super top. Et là, on se retrouve avec une embouchure pour mettre tout simplement un drip tip en 810. Je vais en prendre un là. Hop. J'en avais pris un. Voilà. Donc en fait, press fit. Boum. On appuie. Boum. Ça lui donne une super gueule. Vous allez voir ça après. Parce que du coup, j'ai envie de vous dire que je le kiffe. Je vais le laisser comme ça d'ailleurs. Voilà. Et donc sur le Amit, bien sûr, on est en 510 quoi. Alors à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur de la boîte, on a alors tout simplement le petit tournevis orange, la petite notice, voilà, bon je vais pas l'ouvrir, hein, c'est une notice, un sachet avec des spares, super complet comme d'habitude, il y a tout ce qu'il faut, hein, voilà, on a des petites vis de poste de rechange, enfin voilà, c'est super clean quoi, hein, il y a tout ce qu'il faut quoi, donc voilà, impeccable, là, et puis bien sûr on a pour mettre le Pyrex de 5 ml, voilà, le petit embout qui va bien pour rallonger la cheminée. Voilà. Donc, on va remettre ça là-dedans parce qu'en fait, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est la bestiole. Donc, je vais mettre ça sur une base. Je vais vous le démonter pour que vous voyez, vous puissiez voir correctement, on va dire. Donc voilà, bon, avec fourni, voilà, hein, un petit drip type 510. Alors, hop, on dévisse. Voilà, le top cap. Top. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Je vais vous le démonter complètement, histoire que tout le monde voit bien. Bon, là, au niveau du bruit, j'espère que ça va être top. Il y a un peu de passage devant là, donc c'est pas terrible. Alors, à l'intérieur, on n'a pas de dôme du tout. Pas de dôme du tout, donc bon, ça, c'est un petit peu... bon, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de dôme. Peut-être que, ouais, peut-être qu'ils pouvaient pas, ou je sais pas. Enfin bon, là, du coup, on n'a pas du tout de dôme. Donc ça, c'est un petit peu... bon, le petit moins. Les haricots, énormes. Il y a tout qui passe là. Là, on peut y aller, quoi. Pipette, unicorne. Allez, hop, on y va, quoi. Ok. On a deux joints, je vais vous le montrer parce que là, ce que j'ai apprécié, c'est que dans cette version, je pense qu'il y a dû avoir des retours sur le 25 en dual parce que c'était pas mis. Là, dans cette version, quand vous l'avez, il y a déjà les joints de mis dessus. Donc, il y a un joint ici et il y a un joint en bas là. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, il sort un petit peu. Voilà. Et bien sûr, en haut de la cheminée, il y a un joint. Donc, je vais essayer de remettre ça proprement. Voilà. Tac.
Alors quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai eu un peu de mal à dévisser tout ça. C'était vraiment serré quoi au niveau de l'usinage. Ils se sont fait plaisir quoi. À croire qu'ils l'ont serré avec une machine quoi. Mais une fois que c'est desserré, bon après il n'y a pas de souci. Hein. Voilà le plateau. Donc j'ai déjà mis le coin. Alors ça se passe comme ça. D'un côté, bah, on rentre le fil. Voilà. Et de l'autre côté, hop, on va s'écarter. Petite mise au point. De l'autre côté c'est ouvert. Voilà. Alors ça se met vraiment simplement. Vous voyez, moi je l'ai mis à ce niveau-là. Voilà, puisqu'on a donc sur ce deck, on a des airflow qui sont donc par en dessous. Il y en a 3 là, et sur les côtés. Donc en fait, on vient frapper le coil d'en dessous avec les 3 traits que vous voyez en dessous. Et on vient aussi le frapper de part et d'autre sur chaque poste. Donc c'est vraiment pas mal. Ça va changer, on va voir, hein, on va se tester ça. On a un airflow, hop, attendez, je pose, histoire d'avoir la mise au point, voilà. L'airflow réglable toujours avec des crans, donc on a 1, 2, 3, 4, c'est fermé. Donc voilà. Donc là, ça devrait être relativement serré. On verra ça après au moment de faire le test de VAP. Voilà, on va se recaler. Alors, le pin, bah, il ressort vachement quoi. Il ressort vachement, ça je trouve ça vraiment pas mal. En dessous, bon, on a des petites écritures là. Comme d'hab, hein, le CE, Amit 25, le numéro de série, bon voilà, designé par Geek Vape. Donc cool. Ouais, donc le pin qui ressort comme ça, c'est hyper intéressant pour ceux qui vont le mettre sur un mecha en hybride quoi. C'est vrai que c'est top, ça évite que, bon bah évidemment, il y ait des petits soucis on risque pas de toucher, je veux dire, le pas de vis. Donc ça c'est super top. Moi je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait un pin qui ressorte comme ça. Voilà. Pour le mecha, je trouve ça génial. Et donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà hop le mettre là-dessus. On va regarder, j'avais déjà vérifié, mais bon. Voilà, je suis à 0,41. 0,41, donc je suis pas mal. Voilà. J'ai déjà stabilisé mon coil normalement. Boum, hop, vous voyez, ça répond nickel. Rien à dire. Super coil. Donc voilà, on va se mettre à l'intérieur de ça, on va se mettre du coton bacon. Voilà, je vous reprends tout de suite. Ouais, et ben voilà, leur voilà le nono. Donc ouais, alors donc coton bacon, désolé, hein, j'avais un petit coup de fil. Qui n'était pas d'ailleurs spécialement important, mais bon, fallait quand même y répondre. Ok. Donc, petit coton bacon, donc bon, voilà, on va s'aérer ça vite fait. Je vais essayer de faire tout ça devant la cam. Voilà, alors moi je vais pas trop en mettre. Après on va voir, hein. Voilà, on va se faire une petite mèche. Alors, je vais essayer de faire ça devant la cam, je vous promets rien, parce que franchement, c'est pas très facile de faire tout ça. Quand on voit tous ces reviewers qui font des trucs des fois devant la cam, franchement, ils sont super forts. Voilà. Donc c'est pas plus dur que ça au niveau du coton. Alors on va couper. On va couper comme ça. Ouais, on va couper là de l'autre côté un petit peu plus long, histoire de pouvoir rallonger là. Ouais, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon là je suis un peu long. Donc on coupe au niveau. Moi je coupe à ce niveau là normalement. Hop. Voilà. Alors, moi j'aère un petit peu. Voilà. Coton bien aéré. Hop, on le prend. On fait un petit peu comme même principe que dans le Amit 22. On vient et on le rentre à l'intérieur. Alors, je trouve ça un peu mieux qu'on ait fait effectivement sur ce deck. Hop. Le rebord là et du coup le coton on voit bien qu'il vient se positionner là. Alors moi je rentre un petit peu derrière, voilà, je le tasse un peu pour vraiment que ça prenne vraiment correctement, ça bouche un petit peu là, voilà, ça c'est un petit peu quand même relativement important sinon ça va fuir. Voilà, hop, on rentre bien. Je sais pas si vous voyez, je regarde même pas la cam en même temps, franchement là je suis en mode total impro les amis, hein. Donc voilà, l'important c'est qu'on voie un peu la tête de ce Amit. Et après on va se faire une petite vape pépère pour tester ça. Voilà, donc pour le coton, bon rien de plus simple, hein.
Voilà, voilà. Hop, ça, c'est fait. Est-ce que vous allez avoir une mise au point? Ouais, vous allez avoir une mise au point. Alors là, c'est sûr qu'on n'est pas en mode 360 degrés, comme vous pouvez le constater. Si vous voulez, je le fais un peu tourner comme ça. Hop, 360 degrés. Ouais, putain, la classe, Nono. Putain, il est équipé, le mec. Hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Alors, on va se prendre un petit Gaius Delight. Je sais, il y en a qui vont dire comment t'as fait, Nono. Eh ben, en fait, j'en avais fait une quantité monstre. Voilà, donc 20,80, il est du 10 février et 20%. Voilà, donc on va se le secouer un petit peu d'ailleurs. Hop. Donc là, à ce stade, je vous en parle même pas de ce jus. Ok, alors allons-y. On va se mettre ça là-dessus. Alors là, je vois rien du tout. Hein. Vraiment, voilà. On va faire chauffer un petit peu la bécane, histoire de... Voilà. Alors moi, je viens imbiber un petit peu ici. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que une fois que mon coton il est bien imbibé, bon c'est du bacon, hein, donc bon, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Hein. Voilà. Donc une fois qu'il est imbibé, je reviens avec ma petite pince céramique, vérifier que mon coton il s'applique bien le long du deck là, pour pas que j'ai de fuite. Voilà, parce que je connais un petit peu la bête. Voilà. Bon, on a l'air pas mal là. On a l'air pas mal. Allez, on va se remettre ça là-dessus. Voilà. Alors moi je vais le laisser en version 2 ml. Parce que je le kiffe bien comme ça. Voilà. Et puis parce que je vais pas lui coller 5 ml de juice pour faire la revue. Voilà. Donc, on ferme les airflows. Du coup je vais mettre le... Je vais mettre le top cap avec le 810 parce que vous allez voir, ça fait super joli. Hop, on va lui mettre du jus. Allons-y. Boum. Là, on se prend pas la tête. Allez. On revisse. Ah ouais, je vous ai parlé de ça ou pas? Non, je vous ai pas parlé de ça. En fait, il y a un petit grip là. Franchement, il y a un petit grip. Ils ont fait très fort. Hein. Ils ont fait très très fort. Hein. La pièce, c'est... Franchement, les finitions sur ce Hamid, elles sont vraiment super top, quoi. Franchement, moi, je le kiffe. Hein. Je le trouve super joli. Alors là, en ce moment, entre le serpent SMM et le Hamid en single 25, là, franchement, on est au top, là. Donc, là, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est tout. Hein. On ouvre les airflows. Voilà. Alors, on n'a pas de problème pour le contrôle de juice, là. Vous allez voir. Ça s'ouvre. Nickel. Il tourne. Nickel. Dans la version 1, il y en avait qui avaient des problèmes. Là, dans celui-ci, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Voilà. Donc, on va ouvrir comme ça. Je pense qu'on est bien. Ça sert à rien de trop ouvrir. Voilà. On va vérifier. Mais bon, on n'a pas de fuite. Les finitions sont super top. Voilà, on va se mettre ça sur une petite Asmodus comme ça. Et regardez-moi ce setup de malade. Franchement, ça claque. Hein. Ça fait un super setup quoi. Donc, on va allumer la bête. Boum, 28 watts, détecté à 0,40. On va voir, je vais me faire une petite vape pour voir là. Et après, on va se revoir sur ma tronche. Hein. Ah ouais. Putain, ça marche super bien. Hein. Alors, j'ai oublié de vous dire. La taille. Il fait 38 mm. 38 mm de haut jusqu'au bord métallique là. D'accord. Voilà. Le drip tip en lui-même, le 510 fait 15 mm. Je crois. Non, il fait 15 mm de large. L'embouchure. Ça fait 15 mm de large. Celui d'origine. Hein. Celui-là, il n'est pas d'origine. C'est pas fourni avec. Hein. C'est un petit drip tip en résine ça. Que je kiffe bien. Voilà, bon, drip tube 510 classique, hein, c'est tout. Bon, après, il fait 24 à la base. Voilà, il fait 24 en bas. Ça fait comme sur l'autre version. Hein. Ici, il faisait 22. Sur le Hamid 22, je vais poser ça, je vais m'écarter. Boum. Donc, le Hamid 22, bah, il faisait 22 en bas, mais 23 à partir de la bague, là, du contrôle de juice. Et bah, celui-ci, c'est pareil. Voilà, il fait 24 là, mais il fait 25 ici. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, parfait. Hein. Allez, c'est parti. Et ben,
On se retrouve sur ma tronche, comme ça bah, on fait un petit débrief et puis on va regarder comment ça va. Et je peux vous le dire déjà, ça va super bien. Ok, bon allez à tout de suite. Alors, donc voilà. Alors on se retrouve en gros plan donc bah, pour ce Amit, on va ouvrir les airflow, on va faire un cran déjà pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, les arrivées de juice, ils étaient à peine ouverts, hein, à peine ouverts. « 35 watts, franchement, ça bouge pas d'un poil. Rendu de saveur exceptionnel. Franchement exceptionnel. Mieux que le 22. Mieux que le 22. Ouais, t'as bien entendu, ouais. Ça va bien. Ça va super bien. Donc là j'avais qu'un cran. Au niveau de l'airflow, on va en mettre un autre. Ça fait moins de bruit. Je trouve que le 22, il fait moins de bruit que le 22, moins de bruit que le dual. Le dual, c'était vraiment une fusée le truc, quand on tirait dessus quoi. Là, je vais l'ouvrir en grand. Bon, il y avait un cran entre les deux, maintenant, bon, moi je vais l'ouvrir en grand pour voir. « 35 watts, bon, avec évidemment le Pyrex de 2 ml, bon, c'est sûr, à mon avis, ça va descendre. Le rendu de saveur est exceptionnel. Il est vraiment top. Moi, je retrouve vraiment là le Gaius. Je l'ai vraiment bien en bouche. Donc, c'est un jus que je connais particulièrement très bien. Et donc là, vraiment, je le retrouve et je le retrouve même mieux, pardon, dans ce Hamit que dans le mien. Alors que moi, je le trimballe partout, mon 22. Là, celui-ci, il a vraiment un rendu de saveur exceptionnel. En plus, avec ce top cap qu'on peut changer et mettre avec un 810, je trouve ça super top. Ça fait vraiment un super setup suivant le drip type. Ça permet un peu de personnaliser. Et puis surtout d'avoir un 810 pour ceux qui kiffent. Moi, je sais que j'aime bien de temps en temps. Donc bah là, pour le coup, franchement, ça, c'est vraiment top. Le pack, il est complet. On a tout, les joints, la petite clé, deux top cap, deux Pyrex. Le plateau, super simple à monter. Plus ça va, en ce moment, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'atos qui sortent, qui sont super simples à monter. Là, j'ai fait le serpent, le dernier serpent, le SMM là. Franchement, c'est pareil, génial. Celui-ci, voilà, moi je suis fan de Hamit. J'aimais pas trop le dual, pas parce que je le trouvais déjà hyper balèze, et en plus c'est du dual. Donc moi j'étais pas fan du dual, moi j'adore les atos en single, donc bah là je suis vraiment fan. Hein. Et en plus le rendu de saveur, c'est franchement c'est même un poil au-dessus là que le serpent. Hein. Franchement là on a vraiment un rendu de saveur, malgré que je vous ai montré hein, dans la cheminée il n'y a pas de dôme du tout. Et pourtant, on a un rendu de saveur super, quoi. Donc ça reste mon avis. Peut-être qu'il y en a d'autres qui diraient autre chose. Moi, personnellement, là, je pense pas qu'on va dire qu'au niveau rendu de saveur, on est mal. Hein. Franchement, on est super top. Hein. Super top. Pas de dry hit. L'arrivée de juice, ça fait son job. Ça marche super bien. Regardez, à peine ouvert, à 35 watts. Franchement, ça bouge pas. Je fais pas un dry hit. La capillarité, elle se fait super bien. Bon, là, je suis avec du bacon, donc bon, de toute façon, voilà, faut pas se leurrer. Hein. Donc, c'est tout, les amis. Hein. Ouais, voilà, hein, j'ai fait le tour. Hein, je vous ai tout dit. Hein, franchement, super ato. Super ato. Bravo, Geek Vape. Franchement, la grande réussite. Je pense que entre la version en 22 qui est sortie, la version dual, je pense qu'ils ont fait un compromis des deux. Et un super compromis avec vraiment, on a tout dans la boîte. On a vraiment, il est complet. Donc ça fait hyper plaisir et franchement à pas cher quoi. Donc c'est cool. Voilà. Donc super finition. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir, là vous pouvez y aller. C'est encore un gros kiff ça. En ce moment, on a vraiment pas mal d'atos qui sortent et qui sont vraiment top quoi. Donc voilà, la petite revue pour le Habit, c'est fini. Je vous mettrai bien sûr une petite photo, un petit truc, on verra, je sais pas, peut-être un petit robot d'ailleurs. Je vais vous coller un petit robot. Ouais. Y a pas de raison. Je vais me le coller là, sur l'épaule, juste là. Kik. Ok.
Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, même si le temps il est un peu pourri, mais on s'en fout. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne vape, et je pense qu'avec ça, la vape elle va être super bonne là. Ok. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Je vous remercie de me suivre comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Ok. Encore une fois. Je préfère me répéter, on sait jamais. Ok. Allez, ciao, ciao.